La parole est à Monsieur Laurent Esquenet-Gox pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Monsieur le ministre, le secteur aéronautique est l'une des plus grandes fiertés industrielles de notre pays. Nous sommes aujourd'hui une des seules nations capables de construire un avion de A à Z grâce aux 4 000 entreprises de cette filière aéronautique et aux 263 000 emplois directs. Au total, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par ce secteur. Cependant, si notre devoir est de faire prospérer cette belle industrie, il est aussi de notre responsabilité de prendre soin de notre planète. Les connaissances et les consciences évoluent et nos concitoyens ont beaucoup d'attentes sur la transition de ce secteur. Les Français continuent à regarder le ciel avec émerveillement. 8 sur 10 ont une très bonne image des transports aériens. Mais pour continuer à faire rêver, l'avion doit se décarboner. Les acteurs du secteur ont déjà pris la mesure de ce défi. En témoignent les engagements de l'accord de Toulouse, signé en 2022 pour un secteur neutre en carbone à l'horizon 2050. Outre l'avion hydrogène développé en Haute-Garonne par un effort conjoint inédit des acteurs publics et privés, le développement des SAF, ces biocarburants quasiment neutres en CO2, est une condition indispensable au verdissement et à l'avenir du secteur. À ce titre, le projet de règlement européen en cours de discussion porte une ambition forte d'intégration progressive de ces carburants. Monsieur le ministre, à l'heure où certains d'entre nous privilégient systématiquement l'interdiction à la recherche de solutions, notre rôle est d'accompagner avec vigueur cette transition en défendant ce projet ambitieux à l'échelle européenne et peser de toutes nos forces afin de rehausser ses objectifs. Aussi, pouvez-vous nous confirmer l'attachement du gouvernement au développement de ces biocarburants français, condition indispensable à notre souveraineté aéronautique? Plus généralement, quelle sera votre méthode pour porter notre voix au niveau européen et pour s'assurer du soutien de cette industrie capitale pour notre pays? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Esquenet-Gox, vous avez raison, nous avons une industrie d'excellence qui est l'aéronautique, qui est une industrie d'innovation, une industrie d'exportation, une industrie créatrice d'emplois. Vous avez aussi raison de souligner qu'il n'y a aucun avenir pour l'aviation, aucun avenir pour l'avion sans décarbonation. Cette stratégie, nous la portons avec beaucoup de détermination au niveau français, européen et même international. Nous avons fixé en effet, il y a un an, sous présidence française de l'Union européenne, avec tous nos partenaires de l'Union européenne et au-delà, un objectif qui nous engage de décarbonation totale de ce secteur d'ici 2050, c'est-à-dire en moins d'une génération. Cet objectif, j'ai eu l'occasion de le porter à Montréal au niveau international. Il engage maintenant plus de 180 pays dans le monde et nous sommes donc engagés sur le plan écologique, sur le plan industriel, sur le plan économique, dans cette immense transformation qui est un nouveau chapitre de l'aviation après les révolutions que nous avons connues depuis un peu plus d'un siècle. Nous réussirons cet objectif grâce au savoir-faire qui est unique au monde. Nous sommes, peut-être avec les États-Unis d'Amérique, le seul pays à savoir en effet produire un avion de A à Z. La moitié de cette stratégie de décarbonation, c'est l'innovation dans les carburants durables. On le sait aujourd'hui, la France a été pionnière en la matière puisque votre Assemblée a voté il y a quelques mois le fait que nous ayons une incorporation obligatoire de ces carburants dans nos avions. Et nous avons en ce moment un règlement européen, pour répondre très simplement, que nous soutenons très activement, qui sera adopté dans les prochaines semaines et qui sera le premier règlement au monde pour 450 millions d'habitants à fixer un objectif en 2030 d'incorporation massive de ces carburants dans tous nos avions. Avec le ministre de l'Industrie Roland Lescure, avec la ministre de l'Énergie Agnès Pannier-Runacher, nous avons réuni l'ensemble des industriels, des énergéticiens pour créer une filière française de ces carburants durables. Nous aurons d'ici le Bourget, le salon qu'inaugurera le président de la République, l'occasion de présenter une feuille de route pour produire ces carburants durables en France et en Europe. C'est un enjeu écologique, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Nous pouvons développer cette filière. Il faudra investir comme nous le faisons dans le cadre du plan France 2030. Je vous remercie, Monsieur le ministre.